Muller, halte aux fautes de français. On en fait tous, mais dans le milieu professionnel, ça fait désordre. 73 salariés de la Caisse d'épargne ont participé hier en Moselle à un concours d'orthographe. Au programme, après 2 mois de révision, une courte dictée et 195 questions de français. Objectif, améliorer le niveau en orthographe des employés pour que les fautes disparaissent de leur courriel notamment. Thomas Jean-Georges. Selon une étude, 90% des mails professionnels contiennent au moins une faute d'orthographe. Ce n'est pas bon pour l'image de l'entreprise, mais pas seulement, explique Daniel Muller, cadre dirigeant à la Caisse d'épargne de Metz. Lorsque vous avez trop de fautes d'orthographe dans un courriel, l'outil informatique peut considérer que c'est un spam et le client ne verra jamais le courriel. Aux grands mots, les grands remèdes, la banque a donc convié une partie de ses salariés à revoir ses classiques. Pas de bled ni de tableau noir cette fois, mais une formation en ligne et du tutorat. Olivier Froment est le directeur du projet Voltaire. Alors, l'outil d'entraînement, en fait, vous allez travailler sur vos lacunes. Et c'est vrai qu'au bout de quelques heures d'apprentissage, votre niveau commence à augmenter. Parce que vous allez régler des problèmes que vous traînez depuis, depuis l'enfance. Après 2 mois d'entraînement, le grand examen, une dictée de 3 lignes et un QCM, 195 phrases où il faut repérer les éventuelles fautes de français. Pas si simple pour Samira. Il y a des mots, je les connais pas. Opprobre, je connais pas le mot, donc et il est revenu au moins 5-6 fois, donc je sais pas. En revanche, Maxime, lui, s'est promené. Je prenais les dictées très à cœur au début, en primaire, au collège, donc plutôt serein au départ. Et puis à la sortie aussi, puisque je pense que ça s'est plutôt bien passé. Maxime et les autres candidats connaîtront le résultat d'ici 2 semaines. Seuls les bons élèves seront récompensés. Les cancres resteront dans l'ombre. 7h11 sur France Inter.